OK, bonsoir tout le monde. On a eu des petits problèmes avec Facebook. J'étais avec mon ami Jacques, on est à Gaspé, on est ici pour une fin de semaine. Je suis content de... On arrive à la fin de la fin de semaine finalement. J'ai demandé à Jacques de partager avec nous, ça fait que je vais lui laisser la place. Jacques est pasteur ici, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans, je suis dans ma 7e année. J'étais venu avec des amis de Québec et des États-Unis ici en 2019, je crois. On avait eu un super bon temps. Puis cette fois-ci, ben, j'étais avec Julienne, Aimé, Sylvia. Euh, on a finalement introduit le groupe ici à nos réunions de silence. Puis je pense qu'on a eu un bon temps. Oui! C'était vraiment extraordinaire. Je suis content de voir là, ce qui s'est passé. On était bénis. C'est que je vais laisser la place à mon ami pour qu'il puisse partager avec vous. Je vais me tasser de l'écran pour Oh, écoute, pas qu'il y ait le sentiment que quelqu'un le surveille. en tout cas, Seigneur, je prie pour mon frère, je le bénis, je te remercie pour le travail qui se passe ici à Gaspé, dans les environs. Merci Seigneur pour sa famille, ta bonté envers eux, Seigneur, ta bonté aussi envers les gens de Gaspé. On les bénit dans le nom de Jésus. Bénis mon frère ce soir. Amen. 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 En tout cas, merci pour l'intro. Finalement, je me fais abandonner, c'est pas grave. Oui, c'est ça, mon nom c'est Jacques Robitaille, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai invité Sylvain, justement, oui, pour la réunion de silence, parce que pour moi, l'écoute de Dieu, c'est quelque chose de vraiment important, puis je suis convaincu, comme Sylvain, comme bien d'autres, que Jésus parle encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous parle, puis je pense que c'est bon, je pense que la réunion de silence, c'est vraiment un outil pour s'exercer à se mettre à l'écoute, puis tranquillement reconnaître de plus en plus quand le Saint-Esprit nous parle, puis aussi apprendre à se mettre en mode écoute. Donc, en tout cas, on a vraiment été bénis. Merci beaucoup, Sylvain, Julienne, Aimé et Sylvia, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, dans le fond, c'était... moi, je pense que Dieu me l'a confirmé de plusieurs façons. Qu'on est appelé à être un en tant qu'Église. En tant que... oui, en tant qu'Église. Peut-être je vais démarrer avec une couple de versets. Dans Jean 17. Jean 17, Jésus prie. C'est comme une prière qu'il fait au Père, puis où est-ce son cœur nous est révélé un peu. Et puis, une partie de la prière, je suis sûr que vous l'avez déjà lu, mais on va juste le relire. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ça, c'est nous. Et on a le privilège ici de voir le cœur de Jésus pour nous. C'est vraiment ceux qui croiront en moi. C'est moi. C'est Sylvain. C'est toi qui écoutes. Donc, pourquoi est-ce qu'il prie? Afin que tous soient un. Et ici, je dis Amen, mais je dis ouch en même temps. OK? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça se lit bien, c'est un beau message d'amour, ça fait penser à aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. C'est une super de belle philosophie. Mais dans la pratique, pour être honnête, je crois que c'est ce qui est le plus difficile. C'est vraiment difficile et c'est un grand défi pour moi. Pour moi. Pour tous les chrétiens qui ont plus que quelques mois de vie chrétienne, c'est un gros défi. De s'aimer les uns des autres. Parce qu'il y a toutes sortes de situations qui arrivent, il y a toutes sortes de discussions qui émergent, toutes sortes de conflits. Et puis, on voit aussi les gaffes de certains
quand on se met à... On n'a pas besoin de penser longtemps, là. Est-ce que l'Église a fait des gaffes dans l'histoire de l'humanité? Écoutez, c'est terrible, là. Terrible. Il y a tellement d'atrocités qui ont été faites dans le nom de Jésus-Christ, au nom de l'Église, que souvent, même quand on essaye de témoigner dans les rues à des gens, ça naît un blocage, là. Les gens ont des blessures face à l'Église, face aux chrétiens, à cause de toutes les horribles choses qui ont été commises. Donc, c'est très facile d'avoir un sentiment de dégoût face à l'Église en général, face aux autres. Et puis, à un certain moment donné dans ma vie, je dirais que ça a été le moment le plus marquant de toutes mes années comme pasteur ici à Gaspé. À un certain moment donné, j'ai vécu, disons que j'ai été exposé à certaines erreurs de l'Église en général, puis aussi à la critique de l'Église en même temps. Et puis, moi, j'étais vraiment... ça m'a mis dans un état où est-ce que j'étais complètement dégoûté, puis c'était rien de mon Église locale, là, c'était vraiment l'Église en général, là. Ça m'a mis dans un état où est-ce que je disais au Seigneur, ça faisait plusieurs années que j'étais pasteur déjà, là, Seigneur, je veux plus prêcher. Je veux plus prêcher. J'étais complètement dégoûté par l'état de l'Église en général, les erreurs qui se commettaient. Je me disais, ça se peut-tu prêcher des affaires de même, faire des affaires de même, puis ça se peut-tu aussi critiquer ses frères et sœurs de même, puis leur lancer de la boue de même. Puis en même temps, moi, je me disais, hey, j'en fais-tu, moi, des erreurs? Est-ce que je prêche parfois, moi, des choses qui n'ont pas d'allure? Puis la réponse est probablement oui. J'aimerais croire que ma théologie est parfaite, mais dans les faits, je suis sûrement à côté de la coche des fois. Donc, ça m'a mis dans un état terrible, tu sais, dans un sens dégoûté par l'état de l'Église, pas le goût de me battre pour défendre l'Église, plus le goût de prêcher parce que c'est sûr qu'à quelque part, moi aussi, je vais en faire des erreurs, puis je vais me faire critiquer, puis dégoûté par les gens qui critiquent. J'étais juste dégoûté tout court et paralysé. Puis je savais plus comment me sortir de cette torpeur-là. Et puis, je pleurais devant le Seigneur. Et puis, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'étais dans la grande salle de mon église, qui n'est pas si grande, mais c'est la salle où est-ce qu'on se rencontre. Et puis, il y a une croix, là. Et puis, tout d'un coup, mes yeux ont vu la croix. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon cœur à ce moment-là. En fait, je ne saurais pas dire si c'était... Dans le fond, c'est comme si j'ai vu que Christ avait souffert sur cette croix-là. Je me suis rappelé que Christ a souffert sur cette croix-là pour son Église, pour ceux qui auront cru en lui. Moi, j'étais en train de me plaindre de tous ces gens-là, des erreurs et des critiques, mais Jésus est en train de me dire, écoute, moi, j'ai souffert pour ces gens-là que tu es en train de critiquer. Puis, ce que j'ai senti qu'il me disait à ce moment-là, c'est « J'aimerais que toi aussi t'aimes mon Église. J'aimerais aussi que tu continues à prêcher et que tu acceptes la possibilité d'être critiqué, d'avoir fait des erreurs par amour pour mon Église. Je veux que ça soit ta motivation maintenant. » Et puis, ça a vraiment changé quelque chose dans mon cœur à ce moment-là. Et puis, vous savez... L'Église fait des erreurs, les chrétiens font des erreurs, des erreurs graves. Ils en font des erreurs graves, OK? Mais mon cœur a changé. Maintenant, je suis vraiment... OK, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Comment est-ce que je peux les aimer? Comment est-ce que je peux les corriger dans l'amour? Une chose que j'aime bien dire, la lettre aux Corinthiens, y a-t-il une Église qui a fait plus d'erreurs que l'Église des Corinthiens dans toutes les lettres, là, les corrections qu'il y a là, c'est terrible, les choses qu'il faisait, c'est terrible. Mais quand on regarde comment est-ce que Paul parle des Corinthiens au début, le premier chapitre, faut le relire, là, il dit pas que c'est des hérétiques. Il parle de l'esprit qui est réellement en eux, il parle d'eux qui sont réellement des enfants de Dieu, mais après, il les corrige dans l'amour. Et c'est vraiment l'attitude que je cherche à avoir, en tout cas, dans l'avenir, dans mon ministère. On est là par amour. Oui, on est là pour corriger des fois, mais en le faisant par amour, pour redresser et pour relever. Et je crois que, vous savez, être un,
aujourd'hui, en fait, ça semble impensable. Pour être franc, il y a tellement de divisions dans l'Église de Christ sur toutes sortes de sujets. Et des sujets, il y en a sur lesquels moi-même j'ai une opinion très très forte, là, extrêmement forte. Mais à quelque part, c'est pas moi qui est là pour séparer l'ivraie du blé. C'est Jésus qui va le faire à la fin. Okay? Et puis, vraiment, il faut faire attention à notre attitude. Et puis, il y a une autre chose que j'ai réalisée, parce que dans tout ça, quand on parle de l'Église, il faut faire une distinction aussi entre l'Église de laquelle Jésus parle, ceux qui sont un avec lui, et l'Église dans le sens de la religion organisée. Okay? Puis là, on s'entend que oui, il y a une distinction à faire, et puis on en parle beaucoup, et bon, parfois, je dirais que c'est comme on sait tous qu'on doit avoir une relation avec Dieu et non être seulement religieux. Okay? Mais parfois, c'est dire, OK, comment est-ce que je fais pour avoir une relation sans être religieux? Et là, je vous dirais que, en fait, c'est très simple. Le livre de l'instruction est devant vous. Et présentement, depuis le mois d'août de l'année passée, j'ai eu à cœur de faire une série sur l'évangile de Marc. Marc, qui est le plus court des évangiles, qui est le premier qui aurait été écrit. Et dans le fond, le but de ça, c'est de suivre la personne de Jésus-Christ, de voir qui il était, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il enseignait, qu'est-ce qui était important pour lui. Parce que pour moi, dans la période de pandémie, je trouve que présentement, c'est facile de se perdre dans toutes sortes d'idées, puis que c'est vraiment l'idéal, c'est de rester, s'assurer qu'on a nos yeux sur Jésus-Christ, sur ce qu'il est et ce qu'il veut qu'on soit. Et puis, je vous dirais que ma constatation, alors que j'ai étudié beaucoup le livre de Marc, c'est que, vous savez, l'Évangile, oui, c'est à propos de la repentance. Et la repentance, c'est à la base, mais dans Marc, on nous parle de repentance au début. Il y a 1 ou 2 versets, et c'est important, c'est vraiment la base. Il faut se repentir, c'est clair. Okay? C'est pas ça que je suis pas en train de dire le contraire, évidemment. Mais Jean-Baptiste parle de se repentir. Jésus parle de se repentir. Mais après, on dirait que chaque passage dans ce à travers Jésus passe, Jésus est en train de nous parler, à nous, aux chrétiens, sur comment avoir une relation et non une religion. Il va sans cesse confronter les pharisiens sur leur tradition, les pharisiens sur toutes sortes de... Puis un passage qui m'a marqué, entre autres, c'est dans Marc 3. Et juste rapidement, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation, et retenez ça ici, avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Dans cette histoire-là, je trouve que les choses sont vraiment claires. Et Jésus, premièrement, il entre dans une synagogue, OK? Des fois, on veut tout jeter du système religieux, mais ces choses-là restent des outils. Le sabbat, c'était un jour où est-ce que les gens se rassemblaient à la synagogue. Et Jésus en a profité pour aller à la synagogue et parler aux gens qui étaient là. Okay? Mais c'est ça, la synagogue, c'est un outil. Le rassemblement du sabbat, c'était un outil. Mais au milieu de tout ça, il y avait les pharisiens qui, pour eux, les traditions et les règlements qu'ils ont mis par-dessus les commandements de Dieu étaient devenus plus importants même que les commandements. Et plus importants même que la rencontre entre Dieu et cet homme-là qui avait la main sèche. Pour eux, c'était impensable
que Dieu vienne violer leur commandement pour toucher cet homme-là. Mais pour Jésus, c'était impensable de faire passer les traditions qu'ils avaient par-dessus le besoin de cet homme-là de rencontrer Dieu, d'être rencontré par Dieu. Et c'est ça qui le fâchait. C'est ça qui est venu le chercher cette fois-là. Vous voulez utiliser vos traditions pour m'empêcher de toucher cet homme-là. Et vous savez, il y a un verset qu'on cite souvent dans l'évangélisation, okay? Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et moi, je trouve que tout est là. Okay? Des fois, on se demande, des fois, moi, je me suis demandé, OK, Jésus, il n'a jamais péché, puis il me demande d'aimer mon prochain, mais parfois, Jésus il a traité des gens d'hypocrites. Il a été très sec envers des gens. Il a chassé les vendeurs du temple. Mais il faut savoir aussi que faire le bien, c'est garder les choses dans la bonne priorité aussi. Okay? Puis ici, il y a quelque chose qui vient par-dessus tout, okay? Qui est prioritaire par-dessus tout. Dieu a tant aimé le monde. Okay? Il a aimé le monde. Il l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et nous, on sait que ce que ça veut dire, c'est qu'il a sacrifié son Fils unique. Est-ce que c'est bien de sacrifier son Fils? Écoutez, c'est terrible. Là. Si moi, je m'en vais prendre mon Fils et que je le tue, c'est un crime épouvantable. Mais en fait, il a fait ça afin que quiconque croit en lui ne périsse point, par amour pour le monde. Donc ici, ce que ce verset-là nous dit, c'est que Dieu a un amour incroyable pour le monde, un amour tellement grand qu'il a été prêt à faire cette chose terrible-là. C'est un amour violent à la limite. Violent. Dieu a aimé le monde. Ce jour-là, le jour du sabbat, Dieu aimait cet homme-là à la main sèche. Et puis les pharisiens et les autres voulaient se mettre entre les deux avec leur tradition pour dire « Non, désolé Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça. » Mais Jésus, qui était Dieu, était indigné. Et c'est comme, il y a Dieu qui aime le monde, il y a la personne qui a besoin d'être touchée, puis il y a quelqu'un qui se met entre les deux pour dire non. Écoute, c'est la pire place où se mettre ici, là. On ne se met pas là. Dieu a un amour violent pour la personne ici. Okay? Donc, c'est ce qui faisait l'indignation de Jésus. Et c'est ce qui faisait l'indignation de Jésus pendant tout son ministère. C'est ce qu'il reprochait aux scribes et aux pharisiens constamment. Vous faites passer vos traditions, les choses que vous avez bâties. Vous avez bâti ça pour glorifier Dieu, mais vous vous mettez dans son chemin quand Dieu veut rejoindre les hommes. Ne faites pas ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est vraiment important. Jésus veut qu'on soit un, OK? Mais un en lui, okay? Un en Jésus, par son esprit. Et c'est là que, justement, l'esprit de Dieu est important. Jésus ne faisait rien, rien d'autre que ce qu'il voyait le Père faire, et il ne disait rien d'autre de ce qu'il entendait le Père lui dire. Okay? Lui-même ne faisait rien d'autre que ce que l'Esprit lui demandait de faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on est appelé à faire les choses aussi. Et puis, vous savez, bon, moi, je n'entends pas Jésus en tout temps et je le vois pas toujours. La plupart du temps, j'essaie juste de faire de mon mieux. Mais comme, bon, j'ai entendu Sylvain dire aujourd'hui, souvent quand j'essaie d'aller par mes propres forces, souvent, c'est un peu tout croche, puis je blesse du monde. T'sais. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige, là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend soin des gens au travers de moi. Et puis dans ce temps-là, je suis en Jésus. C'est ça. Je suis en Jésus. Et oui, c'est ça. Même aujourd'hui, okay? Dans ces temps-là, les gens avaient Jésus en face d'eux et il y avait
les pharisiens, leur tradition, et le temple en face d'eux. Okay? Et Jésus a utilisé les synagogues. Jésus a même utilisé le temple. Il est allé prêcher dans le temple. Mais il a dit aussi à ses disciples, écoutez, ce temple-là, il y a un jugement terrible qui vient dessus. Et il va être détruit. Parce que c'est devenu un endroit, c'était plus l'endroit, en fait, où est-ce qu'il y avait une relation entre Dieu et les hommes. Les vendeurs avaient envahi la place, ils ne laissaient plus les... Parce que c'était supposé être l'endroit pour les nations, pour que les nations viennent rencontrer Dieu. Donc la place n'était plus là pour que les nations viennent rencontrer Dieu. Et en tout cas, en lisant, en étudiant un peu, on voit aussi que Jésus reproche qu'il n'y a aucun surnaturel dans le temple. Okay? Il n'y a pas de prière qui se fait pour que le ciel descende sur la terre. Ça, entre autres, on peut le voir alors qu'il parle du figuier, avant et après qui chasse les vendeurs. Peu importe. Mais il reproche au temple, finalement, d'être devenu cette entité-là qui est avare, qui est remplie de richesses pour elle-même, et qui est un endroit, finalement, qui se ramasse de la gloire pour elle-même, et qui n'est plus là pour être une connexion entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est un piège terrible. C'est un piège terrible auquel on doit encore faire attention aujourd'hui. Alors qu'on accepte Christ, alors qu'on fait de notre mieux pour le servir, il y a toujours cette tentation-là de faire les choses pour l'apparence, de faire les choses par... Et les traditions peuvent aussi être un outil. Je ne veux pas parler contre nos traditions chrétiennes, mais parfois aussi, il faut se poser la question, est-ce que cette tradition-là me sert? Est-ce qu'elle sert Dieu? Ou est-ce que je suis là pour la servir? Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Il faut qu'on soit un en Jésus. Okay? Et bon, les traditions, c'est un outil. Il faut s'assurer qu'on n'est pas là pour nos traditions. Oui. Et puis, oui, je pense réellement que c'est important, surtout dans cette période-ci, qu'on apprenne à être un. Parce que, bon, présentement, on sait qu'on passe au travers de la COVID, et il y a toutes sortes d'opinions qui circulent sur la COVID. Et en particulier, dans le monde chrétien, il y a des opinions fortes qui se développent. Et vous savez, moi, ça me fait penser un peu au problème qu'il y avait dans le temps de Paul de la viande sacrifiée aux idoles. Il y avait une chicane dans ce temps-là. Et puis, très sincèrement, aujourd'hui, on lit Paul qui parle aux Corinthiens face à la viande sacrifiée aux idoles, puis on se demande un peu, mais c'est quoi le problème avec ça? Ils se chicanaient pour rien, finalement. Mais c'était vraiment une chicane intense. Qui était là, puis les chrétiens qui n'étaient pas d'accord sur le sujet, disons qu'ils se voyaient l'un et l'autre comme des hérétiques. Okay? Mais Paul essayait de leur faire voir plus loin que ça, et aujourd'hui, quand on lit ça, ça a l'air pour nous d'être une histoire qui n'a pas rapport. Mais c'est ça, là, la COVID est là, on a des opinions différentes sur la COVID, mais je pense que c'est vraiment important de voir au-delà de tout ça et d'être vraiment concentré sur être un en Jésus. Être un en Jésus. Avoir les yeux sur lui. S'assurer qu'on est là pour donner son message aux gens autour de nous. Il y a un passage que j'ai partagé avec mon Église au début de la pandémie. C'est dans Acte 1, Jésus, il est avec ses disciples, il est sur le point de partir. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et si Jésus est en train de leur parler de quelque chose qui est important pour lui, on sait qu'il veut parler du Saint-Esprit, vous allez avoir quelque chose, mais il se fait interrompre. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il veut lui parler, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est important pour Jésus. Mais il se fait interrompre. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Parce qu'à ce moment-là, il était encore opprimé par les Romains, qui étaient un gouvernement oppressif, qui était un gouvernement qui adorait d'autres dieux. Eux autres, ils voulaient voir Israël encore être
gouverné par un gouvernement qui respectait Dieu. Okay? Donc, est-ce que ça va changer, ça? Est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Mais tout de suite, Jésus leur ramène les yeux sur ce qui est important pour lui. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, pour être honnête, présentement, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. J'ai certaines opinions sur certaines choses, mais est-ce que c'est important? Parce que de toute façon, honnêtement, j'ai pas les vraies réponses. J'ai pas les vraies réponses. Mais je sais une chose. Je sais sur quoi Jésus veut que je garde mes yeux. OK? On a reçu une puissance, le Saint-Esprit sur nous. Et je dois être un témoin pour Jésus. Dans ma ville, dans ma région, dans mon pays, dans le pays voisin et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne détournons pas nos yeux de notre objectif. Et écoutez, dans les événements qu'on vit, OK, vous pouvez avoir des convictions, possiblement que c'est correct qu'on agisse selon nos convictions aussi, mais gardons en tête, Jésus voulait qu'on soit un pour annoncer sa parole. Gardons les yeux fixés là-dessus. Et c'est réellement important pour lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un amour violent. C'est un grand amour. C'est très important pour lui. Ne nous laissons pas distraire. Soyons un avec Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Okay? Laissons-nous diriger par son Saint-Esprit pour annoncer le royaume de Dieu. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Tu veux-tu prier pour nous, s'il te plaît? Oui. Oui, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux te remettre ma compréhension. Aujourd'hui, je veux te remettre mes peurs, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, je veux te remettre mes priorités, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on est entre tes mains. On est entre tes mains. On est entre tes mains. Et c'est toi qui vas pourvoir, peu importe les circonstances. C'est toi qui vas nous guider devant ce qui est devant nous, Seigneur Dieu. Mais surtout, Seigneur Dieu, on veut se rendre disponible pour la mission que tu nous as donnée. On veut se rendre disponible pour ce qui est sur ton cœur. Ce qui est sur ton cœur. Et ça, c'est tous les gens que tu aimes et qui ont besoin de toi autour de nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à former une équipe. À former une équipe pour atteindre les gens autour de nous. On veut être un en toi, Seigneur Dieu. On veut être dirigé par ton esprit, Seigneur Jésus, pour annoncer ta parole, pour montrer tes bontés aux gens autour de nous, pour sauver les gens autour de nous. Aide-nous à être attentifs à ta voix. Et puis aide-nous à mettre nos priorités au bon endroit, Seigneur Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si tu voulais conclure avec quelque chose, Sylvain. Il s'en vient, ça ne sera pas long. Ouais. Je pense qu'on ne s'est pas vraiment parlé de quel message que Jacques amènerait. Parce que j'aime mieux pas savoir. Quand moi je prêche, je ne dis jamais à Julienne ce que je vais dire, puis elle non plus, là, pour pas qu'il y ait d'influence extérieure. Mais si vous écoutez les dernières semaines, là, le message est clair. Le Seigneur, il veut qu'on reste unis. Là. Puis soyez très sur vos gardes contre toutes les choses les opinions, des choses qui nous séparent les uns des autres. Ça va à l'encontre de ce que le Seigneur nous a dit, comme Jacques l'a si bien dit. Là.
Ouais, c'est correct d'avoir une opinion, ouais. mais il faut mettre les choses aux bonnes places, simplement. Notre priorité, c'est Jésus. Puis mon frère, qui a une opinion complètement différente, s'il fait les choses pour servir Jésus, ben moi, je suis là pour le baquer et non pour le descendre. Amen. Bien, gardons nos yeux sur ce qui est l'essentiel, c'est ça? Oui. C'est que c'était... Merci, puis sois béni, mon frère. Ben, merci. Amen. C'est bon.